ce nouveau podcast où je vais aborder le sujet du temps. Voilà, le temps. Alors le temps, c'est très vaste. Donc on va prendre le temps. Je vais surtout prendre le temps de vous remercier, de continuer à me suivre, à liker, à commenter, à vous abonner et à partager aussi. Voilà, parce que vous prenez du temps pour ça et c'est un joli signe de votre part de partage. Voilà. Alors le temps, prendre le temps, voir le temps différemment, conceptualiser le temps différemment, avoir aussi un retour d'expérience sur votre temps. Voilà, le temps, ça peut être plein de choses. Quand on entend le temps, on parle timing. Voilà, on sait que la journée, elle commence à telle heure, elle termine à telle heure on a notre pause déj, à telle heure, on fait ça. Voilà, il y a le temps que nous, humains, avons matérialisé avec nos petites horloges. Et puis, il y a comment regarder le temps avec un autre regard. Le temps au niveau quantique, on parle en physique quantique que le temps, alors je ne vais pas réutiliser les termes exacts de la physique quantique, je vais plutôt parler des termes qui moi résonnent en moi. Le temps n'existe pas. Alors c'est très perturbant à intégrer. Perso, je le dis, mais j'ai une part de moi qui n'a pas intégré du tout la notion de le temps n'existe pas. Parce que les journées passent à une vitesse de malade, les semaines on n'en parle même plus, les mois c'est une journée et l'année c'est un mois maintenant. Parce que le temps s'est accéléré et que ça va de plus en plus vite. Et alors ça va de plus en plus vite, pas forcément quand on est pris par le temps. Parce que même quand on a le temps, on trouve que le temps passe vite. Donc il y a cette notion-là du temps aussi. Et puis il y a la notion de prendre du temps pour soi. Alors je reviens là-dessus parce que personnellement j'ai vécu récemment un retour d'expérience de ne pas avoir pris assez le temps d'être et d'être plus dans le faire. Voilà, j'ai les personnes autour de moi qui vivent aussi des expériences où ils n'ont pas le temps, où ils ne prennent pas le temps. Ça dépend comment on le voit, sans aucun jugement bien évidemment, de prendre du temps. Et prendre du temps, c'est vraiment s'accorder un temps de pause. Alors le temps de pause peut être d'un certain temps, celui que vous fixerez par rapport à la cadence de votre journée. Et prendre ce temps, ça peut être 10 minutes pour méditer, 10 minutes pour aller vous promener, ou 20 minutes pour aller vous promener, ou 1 heure pour lire, ou une demi-heure pour aller boire un café en terrasse ou dans un bar. Prendre le temps de vous poser à un endroit et juste d'être dans l'instant présent, d'être là, à observer je sais pas, le vent dans les arbres, le chant des oiseaux. Si vous avez un animal de compagnie que vous allez promener, l'observer dans ses reniflages, dans ses grattages, dans ses petites courses effrénées. Enfin, voilà, prendre peut-être aussi simplement le temps de vous poser sur votre terrasse et de profiter de votre lieu de vie pendant peut-être 10 minutes, un quart d'heure, en essayant au maximum d'être présent dans ce que vous faites. Prendre ce temps. Prendre le temps aussi, pourquoi pas, de prendre une demi-journée ou une journée pour vous. Voilà, sans culpabiliser, par exemple, de quitter votre conjoint ou vos enfants. Prendre le temps, si vous avez envie, d'aller faire du sport. Voilà, 1 ou 2 fois par semaine, prendre le temps d'aller faire du sport. Prendre ce temps en conscience. Pas se dire... oui, alors attends, aujourd'hui on est mardi, ce soir j'ai sport de telle heure à telle heure, quand je rentre il faut que je fasse le repas parce que les gamins ils auront terminé leurs devoirs, mon compagnon il rentre du boulot à telle heure, il faut qu'on passe à table à telle heure parce qu'après il faut faire la douche des gamins, il faut les coucher, etc. Ouais, ok,
Tout ça, c'est cadré. Vous savez que dans votre timing de la journée, il y a tout ça. Mais est-ce que quand vous prenez votre temps, par exemple, pour aller faire du sport, vous décrochez complètement de ce qu'il va y avoir à faire après? Et le temps que vous allez avoir pour simplement prendre un moment pour vous, est-ce que vous êtes réellement dans ce temps donné que vous vous offrez? Est-ce que réellement vous êtes dans un moment où vous allez vous connecter à l'environnement dans lequel vous êtes, à votre intérieur, à comment vous vous sentez, les pensées qui peuvent vous traverser l'esprit? Voilà, être juste présent dans ce que vous mettez en place pour vous au niveau timing dans votre semaine. Ça peut être aussi, par exemple, prendre le temps de faire une grasse mat le samedi ou le dimanche. Mais de prendre cette grasse mat en ayant en conscience que c'est un temps pour vous. Ou quand vous vous réveillez, vous vous dites pas « Ah là là, mon Dieu, ça y est, j'ai dormi jusqu'à 10h, j'ai déjà la moitié de la matinée de bouffée, faut que je me dépêche, faut que je me lève, faut que je fasse les lessives, faut que si, faut... » Non, juste voilà, vous vous réveillez, vous avez dormi jusqu'à l'heure que vous avez dormi. Gratitude, vous remerciez votre corps de vous avoir permis de vous reposer. Vous remerciez la nuit de vous avoir accompagné dans ce beau sommeil. Et puis vous vous remerciez d'accepter et d'accueillir que vous êtes dans ce temps de pause où vous avez décidé de faire une vraie grasse mat et de vous reposer en toute simplicité. Voilà, donc le temps, c'est très vaste quand on utilise le terme temps. Voilà, c'est autant prendre le temps d'être, prendre le temps de faire, prendre le temps d'une pause, prendre un temps d'introspection, prendre un temps de méditation et d'être dans ce temps-là de façon consciente, dans cet instant de façon consciente. Voilà, et c'est difficile, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est pas évident de mettre en place dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui et dans cette accélération du temps, de mettre en place des moments pour nous où on est vraiment en conscience et de s'y tenir, parce que des fois aussi la vie fait qu'on met en place des choses et puis la vie reprend le dessus et de nouveau on n'a plus le temps de faire ces choses-là. Et prendre ce temps, c'est aussi du coup nous remplir de choses qui nous font du bien, de belles énergies, de jolies pensées, de repos physique, de repos de l'âme, de repos de la tête. Et puis être du coup beaucoup plus présent après dans ce qu'on a à faire et beaucoup plus présent aussi dans ce qu'on va donner ensuite. Parce que lorsqu'on est fatigué, beaucoup pris par nos pensées, par tout ce qu'on a à faire, on est beaucoup moins présent aussi dans ce qu'on va donner aux autres. Et je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu il y a pas mal d'années, où en fait j'ai appris justement à gérer mon temps dans une entreprise dans laquelle je travaillais. On a eu la chance de suivre une formation en développement personnel, en coaching de groupe et coaching du coup pour nous être en tant que responsables de bons accompagnants entre guillemets pour nos équipes, d'apprendre du coup à gérer notre temps de travail. Je travaille dans les services à la personne et en tant que responsable d'agence, quand on a un certain nombre de clients, un certain nombre de salariés, on a énormément de choses à faire. On est très très pris aussi par les coups de fil, on est très pris par les mails, on est très pris par les visites chez les clients, les signatures de contrats, les suivis de nos salariés, aller voir sur place si tout se passe bien. Enfin voilà, donc c'est des journées qui sont très remplies, avec souvent beaucoup de choses. Une absence, donc il faut gérer un nouveau planning, faire les remplacements chez les clients, donc une aide ménagère pouvait avoir entre 2 et 4 clients par jour. Donc quand on a une absence sur une semaine, il faut couvrir son remplacement. C'est pas toujours évident puisque on n'a pas toujours quelqu'un sur le secteur, c'est pas toujours quelqu'un qui est mobile. Voilà, donc ça demande aussi beaucoup de temps. On pouvait perdre des fois une journée complète, entre guillemets, on pouvait passer une journée complète à préparer faire la mise en place du remplacement pour pouvoir continuer à maintenir les prestations pour les clients. Et en fait, dans cette formation, on nous a appris à gérer notre temps de travail. Et le but, c'était, nous, d'être plus
serein, beaucoup plus posé, moins fatigué, plus performant du coup, et beaucoup plus à l'écoute aussi de nos salariés et des équipes qu'on accompagnait et qu'on gérait. Et donc on nous a appris à gérer par créneau, de dire voilà par exemple le matin pendant 1h30 quand vous arrivez, vous gérez les mails. Au bout d'1h30, vous ne faites rien d'autre que ça. Si le téléphone sonne, si vous avez des visites, si tout ça, vous êtes dans votre bureau, vous gérez les mails. Après, par exemple, de 10h à midi, vous allez gérer tous les coups de fil que vous avez reçus. Vous répondez à tous les SMS. Ensuite, l'après-midi, par exemple, vous octroyez le temps pour aller faire les visites clients et les contrôles qualité. Et ensuite, par exemple, en fin de journée, vous vous occupez du recrutement, voilà, ou de la mise en place de formation. Et en fait, on s'est rendu compte, tous les responsables d'agence qui ont suivi cette formation, qu'au bout d'une semaine, on avait complètement changé et qu'on était super zen, mais vraiment zen, et qu'en effet, on donnait beaucoup plus à nos équipes et qu'on était beaucoup plus présents. Après, les équipes, les clients ont dû s'adapter forcément à ce nouveau mécanisme, à ce nouveau fonctionnement, mais pour du plus derrière et du beau, parce que du coup, c'était très constructif. Et c'est ça en fait, c'est d'arriver du coup à vraiment... Alors, à titre personnel, c'est exactement la même chose. Quand par exemple, vous rentrez du travail, que vous êtes exténué de votre journée, que vous êtes acculé par les enfants qui arrivent parce qu'ils ont faim, que c'est l'heure du goûter, c'est l'heure des devoirs, etc. Mettez en place simplement un rituel que pendant 15 minutes, quand vous rentrez du travail, avec vos enfants, si vous avez été les chercher chez la nounou ou à la garderie, ou voilà, ou quand vos enfants arrivent, même si vous êtes qui sont déjà là et que vous arrivez, ou qui sont donc vous êtes déjà là et eux arrivent, juste de demander à la famille d'accepter que vous preniez 15 minutes quand vous rentrez du travail pour vous poser et faire quelque chose pour vous pendant 15 minutes. Et ensuite, vous vous rendez disponible pour votre famille et vous verrez la différence. La différence, elle est impressionnante. Moi, personnellement, j'avais mis ça en place il y a très très longtemps. J'ai senti aussi la différence et mes proches ont senti la différence du coup, puisque automatiquement, comme on a pris le temps de se combler de quelque chose de beau qui nous a fait du bien. Ça peut être simplement écouter de la musique pendant 15 minutes, ça peut juste prendre, voilà, comme je vous disais précédemment, de vous poser sur votre terrasse, de profiter d'un instant dans votre jardin ou d'un instant dans votre fauteuil, tranquille au calme, et vous demandez à vos enfants d'aller chacun dans leur chambre ou dans leur salle de jeu. Voilà, le temps de, je sais pas, peut-être visionner quelque chose qui vous fait plaisir sur votre téléphone, votre ordinateur, et simplement prendre le temps comme ça d'avoir un temps pour vous. Vous allez vous remplir de quelque chose qui vous fait du bien et ensuite vous êtes disponible et disposé à recevoir l'autre. Voilà, ça aussi ça fait partie de la notion du temps. Et qu'est-ce que 15 minutes dans une journée ou qu'est-ce que 10 minutes dans une journée ? C'est 10 minutes qui vont tout changer dans votre façon d'être, dans votre rapport à vous-même et dans votre rapport aux autres. Voilà. Je vous invite à tester tout simplement et à en tirer les conclusions par vous-même. Voilà pour ce partage d'aujourd'hui, le temps. Et en tout cas, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, prenez le temps de vous remplir de plein de belles choses qui vous font du bien au cœur, à l'âme et à la tête. Et puis je vous dis encore merci pour votre présence, à très bientôt pour un nouveau podcast et je vous souhaite une très belle fin de journée à tous, à bientôt.